déménager. Bon, là je vais m'attaquer à ce meuble là aujourd'hui, qui est mon petit hôtel de sorcière dans lequel il y a plein de petits trucs, ça va être une galère. C'est que des petits objets partout, donc il va falloir que j'emballe tout bien. Ça va être du boulot. Bon là j'ai vraiment passé toute la journée à faire les cartons, c'était la seule et unique journée de carton on va dire, parce que j'ai commencé hier et j'avais fait qu'une petite partie, ça m'avait pris une demi-journée et là j'ai vraiment fait le plus gros et là ça y est l'appart, on voit vraiment que je déménage quoi. Hier c'était encore joli et tout, j'avais laissé un setup pour Twitch pour que ce soit joli. Là c'était éprouvant comme journée et je suis passée par la phase la plus horrible il y a à peu près 2 heures où tout l'appartement était en chantier, ça ressemblait à rien et là je me suis dit oh mon dieu c'est clairement la pire étape des cartons. Et je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon dieu. Et en fait à ce moment là il faut vraiment se visualiser dans la maison et se dire ça va être super joli, ça va être bien décoré, ça vaut le coup parce que sinon c'est l'étape où t'as envie d'abandonner quoi. Mais là mes amis me disaient que j'ai fait le plus dur en quelque sorte, donc tout est encartonné, tout est fait quoi, enfin je veux dire j'ai fait la recherche de maison, j'ai trouvé la maison, j'ai commencé les démarches administratives, là j'ai fait les cartons. Il ne reste plus qu'à tout foutre dans un carton et à emménager la nouvelle maison. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, quelques démarches administratives encore, mais le plus gros du processus, aussi le processus mental est fait et là je suis vraiment impatiente. Bien qu'il y a encore 2-3 trucs administratifs qui m'embêtent un peu. À part ça, j'ai juste hâte et je suis plus tout stressée, j'ai qu'une hâte, c'est de m'installer et de commencer cette nouvelle vie. Donc c'est cool, mais je pense que je vais bien dormir ce soir, à mon avis. J'ai juste laissé l'espace pour déplier le lit pour dormir. Même si on pourrait aller dormir chez David, c'est l'avantage d'ailleurs d'avoir l'appart de David en dessous. Ça permettra, si on peut tout rentrer pas dans le camion, bon, bah, de laisser des choses chez lui. Et puis là de pouvoir cuisiner ce soir chez lui parce que j'ai tout empaqueté, ça y est. C'est pour ça que j'avais attendu pour faire la cuisine, pour pouvoir encore manger chez moi. Mais là je vais manger chez lui ce soir. Donc ouais, grosse étape de fête. Je suis contente, je pense que je suis vraiment contente et soulagée déjà d'avoir fait tout ça. Et j'ai hâte maintenant d'être à samedi pour déménager, ça va être une journée géniale. En plus je fais ça avec mon amoureux et mon meilleur pote, donc ça va trop être bien, j'ai hâte. Bon, ça y est, grand départ demain, donc tout est cartonné, tout est fini. Bon, j'ai essayé au mieux de mettre les plus gros meubles dans l'entrée pour qu'on vide ça d'abord. Ensuite, on mettra le gros bureau et ensuite on mettra le lit. Et bon, il aurait fallu mettre ça en premier, mais j'ai pas géré.
Et après, ce sera tous les cartons et tout partout. Et voilà, grand départ demain. Je suis super excitée, en même temps assez stressée du déménagement. J'espère que tout va rentrer, qu'on va pas avoir de soucis, que tout va bien se passer. Réponse demain. Mes déménageurs. Bon, j'enregistre avec mon téléphone comme d'habitude, sinon vous allez pas m'entendre. Il y a un peu de vent, donc j'espère que le son sera bon. Donc là, je viens d'arriver dans la maison, j'étais tellement impatiente, je suis tellement heureuse d'être enfin arrivée. Je crois que c'était le week-end le plus long que j'ai passé. En plus, c'était pour faire le ménage, donc rien de fou. Et j'avais hâte d'arriver, de retrouver mes meubles et de tout aménager. Donc là, ça y est, j'y suis. J'arrive pas à réaliser que c'est vrai, en fait. Et c'est juste le bonheur. En plus, j'arrive et il fait un temps de fou. Donc c'est trop bien. La rivière qui passe, oh là là. Enfin bref. Donc là, j'ai un peu du mal à organiser les choses parce que j'ai tellement d'affaires. Tout est dans des cartons, tout ça, que c'est compliqué de tout mettre en place. Je sais pas par quoi commencer, c'est assez difficile. Je pensais que ça allait rouler tout seul, mais bien évidemment c'est normal que ce soit un peu compliqué, d'autant plus que là la maison est beaucoup plus grande, donc en fait il va me manquer des meubles et des affaires, alors que dans mon appart j'avais trop d'affaires, donc va falloir que j'investisse, que j'achète des petites choses, que je me trouve une table de jardin, je pense une plus grande pour recevoir du monde, il faut que je m'achète une tondeuse, il faut que je m'achète un autre bureau, un lit, parce que j'ai pas de lit, du coup j'ai un grand clic-clac, mais
Mais j'ai pas de lit, il me faut une machine à laver, enfin bref voilà, que des achats d'adultes, donc il va falloir que je m'occupe de tout ça. Et surtout de quoi entretenir le jardin, parce que j'ai quand même 1500 m² de terrain, donc là ça rigole plus, mais c'est le bonheur. Je n'ai absolument aucun regret pour le moment, même au contraire. Et donc pareil, quand j'ai rendu les clés de l'appart, quand j'ai fait le ménage, aucun regret, aucune tristesse, j'étais heureuse de rendre l'appart et à aucun moment je me suis dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est plutôt bon signe et c'est même extrêmement bon signe et je suis super contente, j'ai l'impression d'avoir pris la bonne décision, mais on le saura dans quelques mois. Maintenant il faut que je m'apprivoise l'endroit, mais en tout cas là pour le moment je suis juste heureuse et j'ai l'impression d'être dans un rêve, donc c'est trop bien. Bien, mais il est 18h30, il fait encore méga jour et en fait dans la véranda c'est trop bien parce que c'est des grandes vitres, donc là il fait jour et je peux ne pas allumer la lumière et je suis dehors. Enfin, je suis un peu comme dans le jardin, sauf que j'ai des vitres qui me protègent et ça mais c'est merveilleux, je suis au kiff, je crois que ça va être ma pièce préférée cette véranda. Il fait meilleur ici, oui. Je me mets ici parce que j'ai mangé dehors, mais il fait un petit peu frais, il y a du vent encore. On est qu'au mois de février et même s'il fait quand même très chaud pour une fin de mois de février, il fait quand même encore un peu frais. Alors je vais essayer de mettre le téléphone un peu plus par là. Voilà. Tac. Bon, là ça y est, j'ai passé ma première nuit ici, donc on est le 2e jour. J'ai pas mal avancé, mais bon, rien ne sera définitif avant longtemps, je pense, parce qu'il me manque pas mal de meubles, des meubles que je vais récupérer chez mes grands-parents. Il faut que j'achète des petites choses, je vais essayer de voir sur le bon coin, récupérer des choses un peu partout, donc ça va prendre du temps avant d'avoir la forme définitive. Et puis de toute façon, je sais que là c'est très difficile pour moi d'aménager parce qu'il y a plein de possibilités. Je sais que je vais bouger la première année les meubles super souvent pour faire toutes les possibilités possibles. Ça fait beaucoup de répétitions, mais voilà, donc j'essaye de me déstresser avec l'idée que ce soit pas clean tout de suite. Et je voulais répondre un peu à vos questions parce que vous avez été nombreux à me poser un peu les mêmes questions, donc je me suis dit que j'allais y répondre ici.
La première, c'est savoir si je m'installais avec David. Eh bien non, je ne m'installe pas avec David. David a gardé son appartement à Paris. Moi, je m'installe toute seule ici, sachant que bon, il va venir hyper souvent. Moi, je vais rentrer à Paris souvent. Comme ça, on a un pied à terre à Paris, un pied à terre à la campagne. Et on préfère de toute façon pour le moment avoir chacun notre chez nous. Peut-être qu'on s'installera ensemble plus tard. Mais moi, pour le moment, je veux tester ça, faire mon expérience. Et c'était important pour moi. Et donc lui, il voulait pas être un poids pour moi, il me laisse faire mes expériences aussi, et puis on va vivre à distance et se voir dès qu'on pourra. Et puis on l'avait déjà fait un peu l'année précédente, puisque j'avais fait beaucoup de gardiennage de maison, j'avais été beaucoup partout, donc ça s'était très bien passé, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. L'autre chose que vous me demandiez beaucoup, c'était pour savoir si déjà j'avais un poêle à bois. Donc oui, j'ai une grande cheminée, c'est mon seul chauffage, j'ai pas de radiateur du tout, donc ça chauffe l'intégralité de la maison. Sachant que la maison est composée d'une seule pièce et après il y a la véranda à côté, qui pour le moment n'est pas très bien isolée. Les fenêtres vont être refaites pour que cet hiver je puisse chauffer. Donc là il peut faire vite froid ou vite chaud, mais ça va être refait bientôt. Donc moi j'arrive à la bonne saison où il fait doux dans la véranda, et donc en fait je vais tout de suite aménager pour en faire une pièce. Mais voilà, donc c'est une petite maison, hein, c'est une maisonnette, enfin c'est très grand pour moi parce qu'en tout avec la véranda ça fait 70 mètres carrés. La maison en elle-même fait 50 mètres carrés, j'ai qu'une seule pièce donc je vais me faire un coin pour dormir, et ma salle de bain, pareil la cuisine est ouverte, il n'y a pas de séparation. Et après j'ai un terrain de 1500 mètres carrés, donc j'ai de quoi faire avec la rivière qui passe au pied de la maison comme vous avez pu le voir. Voilà, j'ai un grand barbecue dans le jardin, donc voilà, il y a quand même de l'entretien à faire, donc ça va être du boulot. Donc oui, vous étiez aussi nombreux à me demander si j'allais cultiver mes légumes. Donc oui, ça c'est prévu aussi, mais malheureusement, le terrain sur lequel je me trouve, la terre n'est pas adéquate pour cultiver des légumes. Donc le papa de ma propriétaire va me ramener de la terre prochainement pour qu'on puisse mettre en place un potager. Donc pour le moment, je pense que je vais être un peu en retard pour faire les semis et me préparer pour mon potager. De toute façon, je suis tellement occupée par l'installation de la maison, le reste de l'administratif, puis aussi il faut que je m'habitue à cet environnement que bon bah si c'est pas fait tout de suite, c'est pas très grave. Je pense que je pourrais quand même cultiver des légumes à l'automne et cet hiver, donc voilà. Mais c'est vrai que j'aurai pas une grosse récolte cet été de légumes parce que je pense que ça va être fait un peu tardivement et que ça va être un peu juste. Ensuite, donc, la grosse question qui m'a été demandée, et ça a été, j'ai reçu je sais pas combien de messages, c'est pour ça que j'ai pas répondu sur Instagram, il y avait trop de messages, je me suis dit je vais vous répondre en vidéo. C'était de savoir comment j'ai trouvé cette maison, et ça je sais que ça vous intéresse énormément. Et en fait, cette maison, je l'ai tout simplement trouvée sur un site de particulier. Moi, j'étais inscrite sur PAP, seloger.com, entre particuliers et Le Bon Coin. J'avais créé des alertes et je suis tombée sur cette maison. Et voilà, c'est comme ça que je l'ai trouvée. Et donc voilà, en plus, j'avais fait moi des critères avec l'endroit où je voulais, la superficie de la maison, le loyer surtout. Voilà, donc ça correspondait. C'est une maison qui répond à absolument tous les critères que je cherchais, qui étaient pourtant, qui me paraissaient incompatibles. Et en fait là ça réunit tous les critères, donc je me sens extrêmement chanceuse, enfin voilà, je suis hyper contente. Je me dis que ça valait le coup d'attendre, de mettre quasiment 2 ans à trouver une maison et à refuser certaines maisons, parce que là j'ai trouvé mon coin de paradis et je vais m'épanouir, je vais pouvoir faire plein de choses, et bien évidemment je vais vous filmer tout ça, vous partager tout ça à travers des vidéos ou à travers des lives Twitch, puisque maintenant je me suis lancée sur Twitch et que je compte vous faire des lives au potager, des lives de bricolage, plein de choses que je vais faire ici. Et puis aussi, avec la newsletter que j'ai mis en place, pareil, vous partagez plein de tutos, plein de petites choses que je vais faire ici. Donc voilà, je vais partager tout ça avec vous, ça va être une expérience géniale, j'ai trop hâte. Et voilà, je suis juste trop heureuse, donc voilà, c'est le bonheur.